Vous parlez aussi alors ça c'est un c'est un sujet qui me parle beaucoup, mais vous parlez des crop circles dans votre dernier livre, donc dans les Summers, à un moment donné, mais ça reste un passage assez court, en tout cas pour moi, hein, entendons-nous bien, hein, qui suis friand de ce phénomène, parce que enfin bon bref et là, au moment où on fait cette vidéo, du coup, la saison 2024 des crop circles est sur le point de démarrer. Donc bon, bah, c'est un sujet qui m'attire beaucoup, hein. J'ai d'ailleurs fait un site dédié au crop circle, hein, avec, plusieurs intervenants sur ce sujet-là. Hem je voulais savoir du coup, vous, est-ce que vous aviez d'autres informations au sujet de ce phénomène? Est-ce que vous avez peut-être une expérience de terrain à nous partager à ce sujet? Ou est-ce que vous avez décodé ou un contact direct avec des galactiques qui en créent, quoi? Alors j'ai eu quand j'étais enfant, j'ai eu je peux pas vraiment parler de crop circle, c'était dans les Alpes, il y a eu un vaisseau qui s'est posé et le lendemain dans le champ de blé, on est allé avec un autre petit garçon. Je décris ça dans, je crois, mon premier livre, je crois. Il y avait vraiment le blé était couché en spirale. Mmh mh. Alors ça, c'était dû au champ de force du vaisseau, je suppose, mais c'était bon, après il y a des gens qui sont arrivés en camionnette, ils ont mis des trucs, enfin, bref. Les crop circles, donc ça c'est ma seule expérience personnelle approchant l'idée du crop circle. Mmh mh. Alors l'information que j'ai à propos des vrais crop circles, heu, c'est que c'est fait avec du son, des ondes sonores, OK? Des ondes sonores, des fréquences sonores qui vont, modifier la structure atomique des récoltes, des blés ou bon. Le blé, c'est assez facile parce que ça se plie très facilement. Donc ces fréquences sonores vont modifier l'ADN et ça, c'est une technologie qui est utilisée pour beaucoup de choses, pour soigner, dans les armes aussi. L'ADN émet une certaine fréquence. C'est comme une antenne et donc quand on connaît la vraie fréquence, on peut modifier cet ADN en le bombardant. C'est pour ça que les blés sont dans les crop circles sont couchés, enfin ils sont pliés. C'est comme si au moment de à l'endroit de la pliure, il y avait une modification d'ADN. C'est très intéressant. Ils sont Mmh. pas cassés. C'est très intéressant. Alors ce sont des ondes sonores. Ces ondes sonores sont, bon, on peut encoder des dessins dans ces ondes sonores. On peut envoyer carrément de la géométrie. C'est comme si on créait un dessin en fréquence sonore. Ça s'appelle des clés de fréquence. Et donc, on va les projeter, les envoyer comme des signaux. Bon, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette expérience avec l'eau, hein, ou du sable. Quand on met par exemple avec le sable, c'est encore mieux. On met le sable sur une plaque et Mmh on mh. envoie voilà, des fréquences et ça fait des dessins géométriques. C'est le même procédé. Donc, c'est fait par on va dire des drones, qui sont des drones plasmiques. On reparle encore de cette, technologie quantique de téléportation d'informations. Donc il y a un vaisseau ou un endroit quelque part, qui peut être un vaisseau en orbite ou qui peut être dans l'intraterre quelque chose dans l'intraterre aussi, hein, ça va téléporter cette information dans ces drones et ces drones vont projeter ces fréquences, ces clés de fréquences sur les blés, dans les champs. Donc il y a ça. Donc l'origine, ça peut être extraterrestre et ça peut être aussi intraterre. Bon, ça se passe beaucoup dans les îles, en Angleterre par exemple, dans les îles, il n'y a pas trop en Irlande, hein, pas vraiment, en Angleterre. Pourquoi? Parce que, ben là, ça dit beaucoup. Heu, les peuples d'intraterre sont liés à certaines géographies. Vivant en Irlande, Hem, j'ai étudié, les mythologies, les mythologies locales, le druidisme, le paganisme local. Je suis très, très intéressée. J'ai même étudié le druidisme à devenir même druide qualifié, parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout des études pour comprendre. Hem
Eh bien, on dit que les esprits ne traversent pas l'eau, les esprits ne traversent pas la mer. Donc quand il y a une île, les esprits vont rester dans l'île. Qu'est-ce qu'on entend par esprit? Les fées, les gens qui habitent sous terre, hein, dans ces îles-là, et c'est spécialement en Angleterre, les gens de l'intra-terre. Voilà, ils vont pas changer d'endroit. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est la preuve que en Angleterre, sur l'île anglaise, eh bien, ce sont les gens de l'intra-terre qui envoient ces signaux, ces orbes. D'ailleurs, elles ont été filmées. Il y a des vidéos qui filment carrément ces orbes en train de passer au-dessus des champs, et on voit les champs, là, brrr, il y a les trucs qui se forment, là, c'est assez incroyable. Bon, ce serait ma réponse, ma vision, mon interprétation des crop circles. Très bien, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, comme j'ai ma réponse, enfin j'ai votre réponse par rapport à ce sujet-là. Je ne vais pas digresser davantage parce que comme je disais, j'en parle déjà beaucoup de ce sujet. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir votre approche. Je n'ai pas de Voilà. questions complémentaires. Merci Non, d'avoir été très alors, clair. excusez-moi, je voulais rajouter quelque Ouais. chose aussi. Il y a beaucoup de... Alors, tous les crop circles ne sont pas faits par ce procédé, hein, par ces gens-là. Il y a des fraudeurs. Hein. Il y a beaucoup de fraudeurs qui vont Oui. faire des faux crop circles. Ça, je veux aussi le dire. Hein. Il y en a pas mal. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a eu un là. Mais c'est à mourir de rire parce que ça se voit que c'est humain. Encore quand c'est bien fait, bon, ça peut être amusant. Et comme on fait certains, j'appelle ça des faux sceptiques, qui sont plutôt, on va dire, bornés et qui cherchent à se moquer tout simplement de ce qu'ils ne connaissent pas. Où c'était fait assez proprement pour pouvoir tromper et pouvoir, on va dire, se moquer. Et il y en a qui le font et ça se voit tout de suite que c'est humain parce que c'est complètement raté. Et justement, il y en a un qui est apparu là, en Alsace, comme par hasard, à côté de chez eux, entre nos deux, parce qu'on devait s'enregistrer la semaine dernière, et finalement, on fait ça cette semaine, et entre-temps, il y a eu un crop circle qui est apparu en Alsace, c'est drôle, mais c'est clairement, bon, ça se voit que c'est un crop circle humain, mais je trouvais ça amusant comme clin d'œil, quoi. Oui, et il y a un truc, alors là, Rémi, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, qui est, à chaque fois qu'il y a une évidence, les gouvernements de certaines organisations vont faire tout leur possible pour fournir des fausses preuves qui peuvent être débunkées, pour juste faire effondrer le tout, quoi. Par exemple, quand il y a voilà, les crop circles, voilà, ben, oh là là, ça c'est un peu embêtant parce que là, c'est bien visible. On va faire des faux crop circles qu'on va débunker, donc ça va faire tomber tout le truc. C'est pareil avec les gens qui filment des ovnis. Ça s'est passé tellement souvent, qu'ils prennent des photos, qui filment les ovnis, des trucs vraiment authentiques. Et ben alors, on va balancer sur Internet des trucs faits par intelligence artificielle avec des faux ovnis, des montages les mêmes gens vont par la suite débunker. Et du coup, la vraie information est décrédibilisée, comment on dit en français, Oui, parce que voilà, c'est ce qu'ils font. Voilà, ça c'était un bon truc à rappeler aux gens. je suis entièrement d'accord. C'est cette technique de tuer dans l'œuf tout de Voilà, suite la vérité avant qu'elle se répande. c'est ça. D'ailleurs, enfin, je veux dire que, enfin, c'est la technique de l'amalgame. Hein, c'est une des techniques aussi utilisées par les politiques. Et tout. On crée un faux ennemi. Là, ils font un faux crop circle. Ils démontent leur faux crop circle. Mais à quel moment c'est la vérité sur les crop circles? Mais bon, c'est Voilà, drôle. voilà, c'est ça, C'est c'est Voilà, ça. mais bon, c'est vrai que les personnes qui sont rassurées de ne pas y croire, et ben, du coup, ils vont se raccrocher à ce genre de fausses informations mais bon, ça fait partie du jeu, hein, de l'évolution, comme vous disiez tout à l'heure, au début. C'est ça, discernement. Et quelque part, ce qu'ils font, ces gens-là, des organisations cachées, noyer le poisson, comme on dit, Mmh. quelque part, ça sert aussi notre évolution, parce que ça nous forge à Ouais. développer un discernement, mais en béton. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'il y a pas à tomber dans la critique comme eux, ou quoi, au contraire, quoi. Il y a juste à avoir confiance au discernement vibratoire de chacun. C'est ça. Alors la prochaine question, ça relie un peu les 2 derniers sujets, c'est,